Bonjour et bienvenue à tous les signes, à toute la communauté qui explose, qui grandit, qui est magnifique. Vous êtes formidables. Voilà, tout simplement. Merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour votre soutien. J'en fais davantage, parce que je vous aime. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine du 20 au 26 janvier. Alors, quel est donc le message de votre ange Indigo? C'est parti, on y va. Laissez-moi toujours vos petits pouces bleus, vos petits messages d'amour qui me touchent énormément. Hop, la lame elle a sauté. Nous sommes en présence de Daniel. Alors Daniel, il faut savoir que c'est l'ange du mariage. Et Daniel, il vous assiste aujourd'hui. Je vous assiste aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose de magnifique, formidable. Pourquoi? Parce que Daniel, en fait, il vous explique très clairement qu'il va y avoir un événement qui est magnifique, positif dans votre vie pour cette semaine. Donc peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un mariage, peut-être une demande, peut-être un nouveau travail, mais un événement qui va être magnifique et positif pour cette énergie de la semaine. Donc dites-moi-le après en commentaire si vous avez eu bien sûr cet événement et je serai ravi de recevoir tous vos messages. Voilà, tout simplement. Voilà, nous sommes avec la tisserande. Alors vous savez, la tisserande, hein, c'est quoi? C'est le destin, c'est votre destinée en fait. Donc elle est bien ici présente et elle nous indique très clairement qu'il va falloir faire certaines choses. Waouh, magnifique. Il y a la porte vers l'amour, il y a la tromperie, alors faites très attention. Et puis il y a aussi l'appréciation. Wow. Nous avons la sirène, les papillons et Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger votre vie. Voilà, tout simplement, le moment est vraiment venu de vous prendre en main. Voilà, alors bien sûr, la lame de la tromperie est ici. Cela vous indique très clairement que vous êtes en train de en train de ressasser votre passé. Et puis dans votre passé, il y a eu tromperie, il y a eu moquerie, il y a eu attaque. Il y a eu des choses très difficiles, de la douleur. Et ça, c'est très difficile pour aller de l'avant. Mais bien sûr, les papillons dans l'obscurité nous indiquent qu'après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Et très clairement, à l'intérieur de vous, il y a ce visage. Voilà, tout simplement, vous êtes comme ça. Alors, d'apparence, vous êtes une personne magnifique, vous êtes formidable et tout. Et à l'intérieur, il y a cette tristesse. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'une fois que cette tristesse, elle passe, Elisabeth nous l'indique, que tout passe. Le moment arrive pour vous. Donc, appréciez les choses de la vie, telle la jolie femme ici présente. Regarde ici, si on voit bien, qu'est-ce qu'on voit? De ce ici, on voit les ronces. Et ici, on voit un tas de roses, un tas de fleurs. Dans la main, qu'est-ce qu'elle a? Elle a choisi lequel des deux? Est-ce qu'elle a nourri le côté négatif ou elle a le côté positif? Eh bien, elle apprécie, tout simplement, la lame de l'appréciation, elle apprécie les petites choses de la vie. Elle va dehors, elle va se balader, et au lieu de se focaliser sur le négatif, elle se focalise sur les petites choses qui vont bien. Tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux. Et le jour où tu auras beaucoup d'argent, si tu es déjà heureux sans rien, alors, quand tu auras beaucoup d'argent, tu seras vraiment heureuse. Parce que oui, il ne faut pas se cacher, l'argent, et bien tout simplement, tu as plus de confort avec plus d'argent. Mais l'argent n'est qu'une énergie. Il faut bien prendre conscience de ça. L'argent, ce n'est ni bien ni mal. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui pensent le contraire. Mais tout simplement, quand tu as besoin de faire tes courses, tu as besoin de manger. Tu vas pas aller au magasin et dire ah ben je paye avec rien.
je vais payer avec mes connaissances. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Et si, ben, sinon, il y a des façons différentes, hein. Tu peux faire du troc, tu peux aller vivre dans la forêt, voilà. Il y a des choses différentes. Mais, en règle générale, ben, tu as besoin d'argent, tout simplement. Et pour faire le bien autour de toi, eh ben, tu as besoin d'argent. Moi, tout simplement, j'ai besoin de beaucoup plus d'argent pour pouvoir accompagner les SDF dehors. Oui, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'énergie. Voilà, tout simplement. Et je l'ai été dans ce cas, je me suis sorti et maintenant, eh ben, j'aide les gens, tout simplement. Et j'ai besoin d'argent pour pouvoir aider les gens. Voilà, tout simplement. Donc, apprécier les petites choses de la vie, c'est tout simplement... Est-ce qu'on a besoin de grand chose pour vivre? Est-ce que tu as besoin de tout ce bien matériel autour de toi pour te sentir bien? Sur le coup, oui, mais à l'intérieur de toi, il n'y a pas ce vide? Il n'y a pas un petit vide à l'intérieur de toi? Tu as acheté 50 paires de chaussures, tu as acheté plein de vêtements, tu as acheté plein d'objets. Est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Est-ce que ça te permet de t'investir en toi ou pas? Dis-moi-le en commentaire. Voilà, voilà, tout simplement, la lame de l'appréciation, c'est d'être reconnaissant de ce que l'on a à l'heure actuelle. D'ailleurs, nous avons la lame de la porte vers l'amour. Tout simplement, cette lame, elle va vous parler très clairement. Pourquoi? Je vais faire l'analyse très clairement. Avec vous, je me pose. Voilà. J'ai le droit comme ça? Oui, hein? Allez, on est en famille après tout. J'ai bien le droit de me poser comme ça. Voilà. Voilà, la porte vers l'amour, elle explique le placard. Alors ce placard, en fait, tout simplement, quand il est fermé, bah, c'est votre extérieur. Jusque-là, ok. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir ce placard. On va ouvrir notre intérieur. Une fois qu'on a ouvert notre intérieur, donc on ouvre notre cœur, tout simplement, au monde. Cela veut dire qu'on est nous-mêmes et qu'on est vulnérable. Est-ce que tu es authentique, toi-même, vulnérable, et que tu montres aux gens tel que tu es? C'est dur de dire aux gens, je suis médium, je suis un guérisseur. Les gens, ils vont pas te croire au départ. Je suis. Ok? Donc, montre aux gens ce que tu es vraiment. Sois vulnérable, authentique, toi-même. Et là, une fois que tu es comme ça, paf, la porte, elle va s'ouvrir. Mais à l'intérieur de ton petit cœur, ton cœur, il est emprisonné. Et la clé, elle est derrière. Là, je ne sais pas si on voit bien. Je vous laisse découvrir. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, en fait, ce petit cœur, il y a une serrure. Et bien, c'est là que le travail à l'intérieur de toi commence. Je t'accompagne et je te guide, en fait, pour t'introspecter, pour te superviser. Et puis tout simplement pour que tu prennes conscience que c'est toi qui as la clé. C'est toi qui vas prendre ta clé à l'intérieur de toi, qui va ouvrir la cage et qui va libérer ton cœur pour libérer ton potentiel, pour te libérer toi-même et pour enfin t'envoler. Tout simplement. Voilà. Bien sûr, c'est imagé, c'est vers l'illumination qu'on va, mais c'est le principe même de la vie. Voilà, donc bienvenue dans l'école de la vie. Et c'est ça en fait qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu trouves la solution à l'intérieur de toi. Et ne la cherche pas à l'extérieur. Quand tu as trouvé quelque chose à l'intérieur de toi, là alors ton extérieur changera. Tout simplement. La sirène de la mer sombre t'indique des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Très clairement, une fois que tu auras réussi à t'introspecter, à ouvrir la cage pour libérer ton cœur, et ça se fait dans la solitude, voire même un petit peu dans l'isolement, même s'il ne faut pas rester dans l'isolement, parce que l'isolement est la pauvreté de toi, et la solitude est la richesse de toi. Mais pour arriver à bien te comprendre, il faut que tu passes par l'isolement, la souffrance extrême, pour que tu puisses rebondir et passer par la solitude, pour apprécier la solitude, tout simplement. Le toucher des elfes t'indique un rétablissement, un retour et un renouveau.
Tout simplement, c'est que tu vas renaître de tes cendres. Quand tu vas être dans l'isolement, tu vas te rendre compte que tu es une personne toute seule. Autour de toi, il n'y a personne. Quand tu es SDF dans la rue, tu te poses. Tu te poses par terre. Tu attends. Les gens ne te regardent pas parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à leur propre image. Donc ils ne te regardent pas. Ils passent et t'ignorent parce qu'ils ne veulent pas voir à l'intérieur d'eux ce vide qu'ils ont. Et du coup, tu n'es rien. Et à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, je vaux rien. Je suis rien. Mais personne ne m'aime. Mais pourquoi? Pourquoi? Et là, ton mental, il va te dire, mais pourquoi? Bah parce que tu as vu, tu as abandonné. Tu as abandonné. Et qu'est-ce que tu fais? Comment je fais pour arriver à m'en sortir maintenant? Comment je fais? Comment je fais pour rebondir? Voilà les questions que tu dois te poser. Mais est-ce que tu es obligé d'être SDF, d'être dans la rue pour être vraiment dans la souffrance, pour comprendre des choses comme ça? Je ne pense pas. Mais si tu ressasses ton passé ou si tu vis dans ton avenir incertain et pas que tu n'es pas dans la pleine présence à l'heure, il y a de fortes chances que je te retrouve dans 10 ans en train de faire les mêmes choses que tu es en train de faire maintenant. Et du coup, ce sera tes propres blocages, tes propres croyances qui vont te limiter. La Tisserand nous l'indique, c'est ton destin, c'est ta destinée. Tu es le maître, tu es le magicien de ta vie. Toi seul sais à l'intérieur de toi, en suivant ton intuition, en écoutant ton cœur, tu sais les choses qui sont bonnes pour toi. Alors étudie plus, entreprends ta vie, apprends plus, comprends plus et tu verras des belles choses arriver, tout simplement. Voilà, tu as été envoûté par les elfes, très clairement. Tu es une personne enchantée, charmée et ensorcelée. Voilà, tout simplement, parce que les femmes, elles sont magnifiques. Voilà, tout simplement, ce regard est quelque chose de magnifique. Vous êtes des belles personnes, extérieurement et intérieurement. Donc voilà, tout simplement, que tu sois un homme, une femme, nous sommes des êtres spirituels. Tu es une personne merveilleuse, tu es une personne formidable. Je te le dirai et je te le redirai jusqu'à que ça en devienne une certitude. Parce que tu le mérites, parce que tu mérites d'être ce que tu dois être. Parce que à ce moment-là où tu es à l'heure actuelle, en fait, ce n'est vraiment pas l'endroit où tu devrais être. Parce que tu vaux beaucoup plus que ce que tu penses. Et toi seul peux t'améliorer. Toi seul peux changer. Toi seul peux te contrôler. Mange moins. Arrête avec ces addictions. Essaye plus, mais fais-le. Je peux le faire. Je vais y arriver parce que tout est possible. Merci de m'avoir regardé pour ces énergies de la semaine du 20 au 26 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve de l'autre côté en consultation privée.